Dans un instant, le journal. Dans un instant, le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de Poukoumel FM, la 106.0. C'est votre point sur l'actualité. Au sommaire de cette principale édition d'information, appui financier, cash transfert aux déplacés de retour en Casamance, le deuxième adjoint au maire de Kaour plaide pour les bénéficiaires qui ne parviennent pas à entrer dans leur fonds faute de papier à l'état civil. Immatriculation des 2 roues, le délai de 3 mois accordé aux motocyclistes est épuisé et le président du conseil régional de la jeunesse de Sédhiou sollicite une prolongation pour donner une seconde chance aux retardataires. Solution numérique pour une administration innovante. Les lauréats et finalistes du Govaton 2024 ont reçu leur chèque de récompense des mains du Premier ministre Ousmane Sonko. Le résumé de l'actualité des sports va boucler ce journal. Le journal avec Younous Baro. En compagnie d'Abdou Djedjou qui assure les opérations techniques. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. Aide financière, cash transfert aux déplacés de retour en Casamance. Dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance, le paiement a effectivement démarré dans le département de Goudomp où 113 ménages ont été sélectionnés, mais parmi ces derniers, certains sont confrontés à un problème de papier à l'état civil et le deuxième adjoint au maire de Kaour plaide pour qu'on fasse un peu de largesse à leur égard afin qu'ils puissent entrer en possession de leur dû. Youba Sonko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous l'écoutons. Je profite de l'occasion de lancer un appel solennel à l'État du Sénégal qui a déjà pris le devant. Le plan Diomaye en Casamance dont je remercie. Il y a des transferts cash. Certains ont bénéficié, ils n'ont même pas les frais, ils n'ont pas la pièce d'identité. Comment faire ça? C'est des chefs de ménage, ils ont des difficultés, ils n'ont rien là-bas. Par exemple, le village de Sengherdiola, il y a des personnes là-bas qui n'ont pas d'état civil. Maintenant, ces gens-là, ils n'ont pas l'identité de leur papa ni maman. Parce que normalement, l'audience foraine, tu devais photocopier la pièce de ta maman et de ton père, puis un certificat non inscrit, c'est la mairie qui donne ça gratuitement. Mais ces gens-là, ils n'ont pas ça. Certains leurs parents sont des. Je crois que l'État, en collaboration avec la gendarmerie, on peut aller là-bas, faire des enquêtes de mort. Est-ce que ce gars, il est né ici? Si en réalité, il est né ici, il n'y a pas de problème. L'État est en train de faire beaucoup d'efforts. Vraiment, ils n'ont qu'à nous aider sur ce sujet-là. À l'instant, c'était Youba Sonko, le deuxième adjoint au maire de Kaour, qui plaide pour les bénéficiaires du cash transfert dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance. Processus d'immatriculation des 2 roues, le délai de 3 mois est écoulé. Le président du conseil régional de la jeunesse de Sédhiou, qui salue l'engouement des cyclomoteurs pour se conformer à la règle, demande aux autorités compétentes une prolongation afin de permettre aux retardataires de pouvoir se régulariser. Dafé Bayo, c'est son nom, nous l'écoutons. Nous voudrons en fait profiter de votre antenne pour remercier tous les membres du Conseil régional de la jeunesse ainsi que les démembrements du Conseil pour le travail abattu dans l'accompagnement des jeunes pour l'immatriculation des 2 roues. Je rappelle que depuis le début de la campagne, nous avons jugé nécessaire de sensibiliser, d'encadrer et d'accompagner les jeunes pour l'immatriculation de leurs 2 roues. Cela nous a vraiment donné satisfaction puisque des jeunes se sont vraiment mobilisés dans ce processus. Et beaucoup de jeunes ont pu, en tout cas, immatriculer leur moto. C'est l'occasion également de remercier le service régional, n'est-ce pas, des mines, à travers son directeur, qui a vraiment accepté d'accompagner les jeunes jusqu'à 16 heures. Je rappelle que des déplacements ont été effectués dans les départements de Goudomp et de Bounkiling au niveau des communes pour pouvoir faciliter l'immatriculation des motos. Je voudrais vraiment remercier le directeur et son équipe, mais également lancer un appel à l'État du Sénégal pour vraiment une prolongation du processus. Certes, beaucoup ont déposé, mais il y a beaucoup également qui restent. Puisque il y a cette volonté des propriétaires de motos. Je pense que l'État pourra vraiment prolonger, n'est-ce pas, le délai afin que les autres également puissent immatriculer leurs 2 roues. Et là, vraiment, c'est cet appel que nous voudrons lancer à l'endroit de l'État du Sénégal. Puisqu'il n'y a pas eu de refus, en tout cas dans la région de Sédhiou, il n'y a pas eu de refus de la part des jeunes ou bien de la part des propriétaires de motos.
tous les jours ils sont présents. Donc il y a des choses, surtout par rapport au CMC, qui ont fait que certains n'ont pas pu en tout cas bénéficier donc de cet avantage. Et pour cela, nous demandons vraiment à l'État du Sénégal de prolonger en tout cas le processus. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Sous l'impulsion du ministère de la fonction publique et du renouveau du service public, les lauréats et les finalistes du Govaton 2024 ont reçu leur chèque d'encouragement et de motivation des mains du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier a saisi l'occasion pour inviter les jeunes à plus de créativité et d'innovation pour le développement durable du Sénégal avec un système numérique performant. Le Premier ministre Ousmane Sonko, que je vous propose d'écouter. Nous sommes très honorés aujourd'hui de clôturer la session 2024 du Govaton avec cette remise symbolique de distinction. Nous avons tenu à ce que ce soit élargi à tous les candidats qui avaient compéti parce qu'il a été extrêmement difficile de trancher entre ces candidats. J'aurais peut-être personnellement primé d'autres et c'est certainement le cas de beaucoup d'entre nous. C'est dire que tous ceux qui avaient compéti étaient méritants au même titre et nous vous félicitons, nous vous encourageons. Je félicite Monsieur le ministre de la fonction publique pour cette initiative. Nous avons entendu sa doléance par rapport à la pérennisation de l'activité et son inscription au budget de l'État. Monsieur le ministre de la fonction publique a pris cette initiative en recherchant des solutions pour l'administration particulièrement. Mais il a dû se rendre compte que les offres qui ont été faites dépasse largement le cadre des besoins de l'administration, puisqu'on a eu des solutions pour la fluidité de la circulation, des solutions pour l'agriculture, et j'en passe. Il dépassait donc largement le seul cadre de l'administration. Et je pense que le Govaton doit être non seulement perpétué, mais être co-organisé par plusieurs ministères, puisqu'à la base, ça devait relever, à mon humble avis, du ministère des télécommunications et du numérique. Il s'agit fondamentalement de l'innovation dans le domaine numérique. Et c'est tout à l'honneur du ministère de la fonction publique d'avoir pris les devants. Mais dans un contexte où nous venons juste de lancer le grand programme du New Deal technologique, il est important que la jonction puisse se faire et que chaque ministère puisse exprimer ses attentes et ses besoins et permettre à des jeunes talents de travailler à offrir des solutions sous la supervision, bien entendu, du ministère des télécommunications et du numérique. C'est extrêmement important parce que le monde est en train de faire sa mue. Nous sommes dans un 21e siècle très mouvant où les choses avancent très rapidement et portées particulièrement, j'allais dire essentiellement, par l'innovation dans le domaine des sciences et technologies et particulièrement les nouvelles technologies, le numérique, l'intelligence artificielle et j'en passe. Il est important que notre pays puisse se positionner. J'ai bien aimé le discours de l'un des intervenants. La question du numérique pose et soulève beaucoup de préoccupations. On ne voit que l'aspect économique, alors il est le plus saillant, au point que partout nous avons vu la naissance de ministères chargés de l'économie numérique. C'est parce que le numérique est devenu le premier facteur économique dans le monde. L'économie mondiale est tirée particulièrement essentiellement par le numérique. Et c'est des gains appréciables pour les pays qui ont su se positionner et faire les avancées technologiques rapidement qu'il faut. Mais au-delà, il y a les questions sécuritaires qui sont extrêmement importantes. La dernière fois, je vous parlais d'une solution qui a été importée dans une de nos administrations, alors qu'on avait la possibilité de recourir à l'expertise locale. Et entre-temps, il y a eu des développements parce que l'entreprise étrangère qui avait vendu ces solutions à des montants exorbitants, avec des kyrielles d'avenants à chaque fois, vient d'être déclaré en faillite et en liquidation judiciaire, alors que nous ne disposons même pas des codes sources pour accéder à ces applications qui, aujourd'hui, sont le cœur de la mobilisation des recettes. Le ministre de la fonction publique, Olivier Boukal, qui est donc au cœur de l'innovation numérique dans l'administration sénégalaise à travers cette initiative Govaton 2024. Mesdames, Messieurs, vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports, nous recevons dans ce studio Lamine Fati. Lamine, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci beaucoup Younous. Nous démarrons cette phase des sports par les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions du Sénégal ont posé leur valise à Benghazi en marge de leur match contre le Soudan pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'équipe nationale du Sénégal a rejoint Benghazi ce vendredi matin à bord d'un vol spécial après avoir entamé leur regroupement lundi au Sénégal. Les Lions sont désormais à Libye où ils affronteront les
Crocodiles du Nil, actuel leader du groupe B. À l'issue de cette rencontre, les joueurs de Pape Thiaw reprendront immédiatement l'avion pour Dakar afin de préparer leur prochain match contre le Togo, prévu mardi à 21h GMT au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et puis bras de fer entre l'équipe nationale de la Belgique et celle du Sénégal concernant le dossier d'Iliaï Kamara. Belgique bloque le changement de nationalité d'Iliaï Kamara. Dans un communiqué transmis ce vendredi en début d'après-midi, la Fédération sénégalaise de football a annoncé que la Fédération belge de football n'a pas encore donné son feu vert concernant le changement de nationalité d'Iliaï Kamara. La participation du piston de 22 ans contre le Sénégal reste incertaine. Belgique avec son éternel seum alors qu'Iliaï Kamara a décidé de jouer pour les Lions plutôt que pour les Diables Rouges. Le piston du Standard Liège n'est pas encore éligible à participer aux rencontres de la sélection sénégalaise. La cause, dans un communiqué publié sur son site internet ce vendredi, la Fédération sénégalaise de football indique que son homologue belge n'a pas répondu favorable à la requête d'Iliaï Kamara. Quatrième journée de la Coupe de la Ligue, AS Pikine s'incline, Teungueth FC bat le Jaraaf. Sonacos valide son ticket pour les huitièmes de finale. Sonacos est la première équipe à valider son billet pour les huitièmes de finale en battant le Stade de Mbour 4-2. Les Ulués ont remporté leur quatrième match en autant de rencontres dans cette Coupe de la Ligue. Ils sont ainsi leaders du groupe B avec 5 points devant Diamano Fatick, deuxième. Younous, dans le groupe C, il y a égalité de points entre Génération Foot et Diambar, 7 points. Les deux équipes qui s'affrontaient le jeudi se sont quittées sur un score de parité 0 but partout. Dans le choc du jour, Teungueth FC s'est imposé face au Jaraaf 2-3 avec 8 points au compteur. Teungueth FC est leader du groupe devant Agel, deuxième avec 5 points, qui a battu l'AS Pikine, dernier de la poule avec 4 points. Younous, c'est vraiment le haut niveau, puisque cette fois-ci on va parler de karaté, des hauts responsables en garde à vue pour corruption. L'affaire confiée au pôle judiciaire financier. La Fédération sénégalaise de karaté et discipline associée est au cœur d'un scandale. Le président Mohamed El Mokhtar Diop ainsi que plusieurs membres de son bureau, dont le secrétaire général Ndiogou Fall, le trésorier général adjoint Souleymane Ba Diallo et le membre Mamour Ngom ont été interpellés et placés en garde à vue. Cette action judiciaire découle d'une plainte déposée par le président de la Ligue régionale de karaté de Dakar auprès de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC. Les accusations portent sur des détournements de fonds publics, faux et usage de faux, ainsi que des faits d'escroquerie pour un préjudice financier estimé à 56,7 millions de francs CFA. L'enquête menée par la division des investigations criminelles DIC a conduit à l'arrestation des principaux responsables le 18 mars dernier. Seul le trésorier général Papa Boubacar Gueye, actuellement en Espagne, a échappé aux interpellations. Les mises en cause ont été déférées devant le pôle judiciaire financier ce mercredi. Younous, voilà tout ce qu'on peut retenir dans cette page de sport. Merci beaucoup à vous, Lamine Fati, pour toutes ces informations sportives qui met d'ailleurs fin à ce journal. Le rappel des titres. Appui financier, cash transfert aux déplacés de retour en Casamance. Le deuxième adjoint au maire de Kaour plaide pour les bénéficiaires qui ne parviennent pas à entrer dans leur fonds faute de papier à l'état civil. Immatriculation des 2 roues. Le délai de 3 mois accordé aux motocyclistes est épuisé. Le président du conseil régional de la jeunesse de Sédhiou sollicite une prolongation pour donner une seconde chance aux retardataires. Vous l'avez entendu. Solution numérique pour une administration innovante. Les lauréats et finalistes du Gobaton 2024 ont reçu leur chèque de récompense des mains du Premier ministre Ousmane Sonko. Vous l'avez également suivi. Le résumé de l'actualité des sports avec Lamine Fati a complété la présente édition d'information mise en onde par Abdou Diédou que nous remercions. À ses côtés, Lamine Fati pour la réalisation. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, gardez l'écoute dans un instant. Nous passons à la version Mandeng et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine si tout se passe comme prévu. Bonne rupture à tout le monde. Le journal avec Younous Baro. Yuba Sonkolti, deuxième adjoint au maire de la commune de Kaour, mon officier à l'état civil de commune de Kaour. La population nous va déplacer, nous allons botager la Guinée-Bissau, Gambie, Kelo les Burundi. Vraiment, Wolman Kaito Soto, nous avons beaucoup de difficultés personnellement dans le tribunal. J'ai rencontré le greffier en chef, nous le tradina, par exemple, pour le problème de Senghir-Diola. Nous le budget le miano et problème au Béboul. C'est le problème réglé, Mansada Mansa réglé. Il y a normalement une audience foraine, il va mal faire des photocopies, il faut mal faire des photocopies. Des deux budgets, il y a janta bulu janta
wol bama ñol wi le kan defo ko perta bela kono no sifa am bagna ma nin tribunal ni collecteur ni les représentants de l'état sous-préfet ni préfet en gendarmerie et enquête ko le côté là et facilité que pour financer kayto sotnon e man say ni mun e mako dol bidje chef de ménage le miti e tolu bota mais 48 bulu on problème o teñanta bénéficier les codes wano frambe autorité remercier le sous-préfet et le préfet et disposition ça ni mairie le fana comme ça on mu le fana et se bénéficier no au code là voilà vraiment état ñanta je jubele